l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. On souhaitait rendre hommage ce matin à ce grand monsieur. C'était il y a 58 ans, le 20 novembre 1962, disparaissait alors Philippe Kieffer, compagnon de la Libération. Il est aussi et surtout le fondateur et chef du célèbre commando qui porta son nom. Et oui, on ne le sait pas suffisamment, mais le commando de Philippe Kieffer a quand même permis à des soldats français de débarquer en Normandie le 6 juin 1944. C'est le seul bataillon français du débarquement. Mais alors, qui était réellement cet héros charismatique et discret ? Élément de réponse avec vous ce matin, Laurence Kahn. Eh bien, Philippe Kieffer est né le 24 octobre 1899 à Port-au-Prince. Sa famille est originaire d'Alsace et c'est à la suite de l'annexion de l'Alsace-Moselle en 1870 qu'elle s'installe en Haïti. Ses études lui font retrouver la métropole. Il étudie à Paris et est diplômé de l'école des hautes études commerciales HEC. Par la suite, il travaille en Haïti, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en qualité de directeur de banque. Et petite anecdote au passage, de son séjour en Haïti, il garde un accent créole. Ouais, c'est assez incroyable. Alors après la défaite de la France en 1940, il répond à l'appel du général de Gaulle, se rend en Grande-Bretagne. Philippe Kieffer, il est l'un des premiers volontaires à rejoindre les forces navales françaises libres. Philippe Kieffer entre dans les forces navales françaises libres le jour même de leur création et devient ainsi officier de réserve, interprète et du chiffre. Il convainc les Britanniques de créer une unité de commando fusiliers marins français composée d'une vingtaine de volontaires dont il prend le commandement. Tous suivent l'entraînement du centre écossais Askencarry, réputé pour sa difficulté. Les hommes doivent manœuvrer par tous les temps, sur tous les types d'obstacles, marche, entraînement à balles réelles, close combat. Ils sont récompensés par le port du béret vert. Le premier bataillon de fusiliers marins commando, ou Troop 1, est créé officiellement le 8 octobre 1943. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est cette date, le 10 août 1942, date à laquelle la première compagnie sera rattachée au commando interallié basé au Pays de Galles, commando dans lequel se portent volontaires des troupes de toutes les nations, Belgique, Hollande, Norvège entre autres, mais aussi des anti-nazis d'Allemagne et d'Autriche. Oui, Ilana, et à partir de là, les commandos vont effectuer une série de raids sur les côtes du nord-ouest de l'Europe, dont le raid sur Dieppe, dans le cadre de l'opération Jubilé en août 1942. Puis, ils poursuivent leurs préparatifs pour le débarquement en Normandie, peu avant la date événement du 6 juin 1944. Philippe Kieffer est promu capitaine de corvette. Et arrive le 6 juin 1944, 177 soldats français débarquent en Normandie. C'est la première vague d'assaut. Elle se déroule à Sword Beach, à Colville, Montgomery. L'objectif des Alliés est de reprendre le casino de Ouistreham, transformé en véritable forteresse par les Allemands, mais aussi leur objectif est de rejoindre bien sûr les troupes de la 6e division aéroportée à Bénouville. Absolument, dirigés par Philippe Kieffer, ces hommes seront les seuls soldats français à débarquer en France le jour J, the D-Day. Ce jour-là, Philippe Kieffer est blessé 2 fois, dont une fois en sortant de l'eau, mais il refuse d'abandonner ses hommes. Le commandant Kieffer réduit la résistance aux alentours du bunker du casino de Rivabella, puis gagne l'intérieur des terres en direction de Ranville pour y faire la jonction avec les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée du général Gale. Les commandos rencontrent les parachutistes britanniques peu après 12h30 au pont de Bénouville, le fameux Pegasus Bridge. Et le même jour du débarquement, donc, alors que de durs combats sont engagés avec les forces allemandes, Philippe Kieffer est blessé une 2e fois, c'est dans l'après-midi. Oui, les commandos français de Kieffer poursuivent leur participation à la bataille de Normandie jusqu'au 27 août 1944, à l'est de l'Orne, avant de rentrer en Angleterre. Ils reprennent du service en novembre 1944 en menant une opération commando dans la commune de Flessingue, sur l'île de Walcheren, en Hollande. Et il faut donc le rappeler, Laurence, le commando Kieffer fut le seul bataillon français le jour du débarquement. Une véritable légende. D'ailleurs, Hollywood ne s'y est pas trompé et en a fait l'un des monuments du cinéma avec ce film baptisé Le jour le plus long. Qui ne connaît pas ce film? Le commando Kieffer fait œuvre de compensation et lave la honte de Vichy. Le courage de ces hommes est donc rendu célèbre à juste titre, comme vous venez très justement de le souligner dans le film Le jour le plus long, avec comme acteurs, et non des moindres, John Wayne et Henry Fonda. C'était en 1962. Philippe Kieffer participera en tant que conseiller militaire au tournage du film. Son rôle est tenu par l'acteur Christian Marquand.
Je vous propose d'écouter une archive très émouvante, la voix et le délicieux accent créole du commandant Kieffer. C'est au micro d'une journaliste qui l'interrogeait sur les faits de guerre, sur ces faits de guerre, au moment du tournage du film. L'entraînement que nous avons eu était absolument formidable et je dois dire que c'est grâce à cet entraînement que nous avons pu quand même passer une journée comme le 6 juin, qui était extrêmement dure et réellement, quand on y songe après, je ne croyais pas qu'on aurait pu donner tellement de résistance. C'est qu'après toute une journée de travail, nous avons fait un combat à la baïonnette à 7 heures du soir le même jour et j'avais 3 blessures, 2 à la cuisse et une balle au bras. Quand nous avons libéré Rivabella, c'était amusant. Alors il y a quelques Français qui étaient cachés dans des trous, qui commençaient à sortir un petit peu. Ils sentaient que c'était un peu plus calme. Et alors ils bavardaient entre eux en fumant une cigarette. Et j'écoutais ce qu'ils disaient. Et c'est très amusant. J'entendais un qui disait à l'autre, c'est formidable quand même de voir comment les Britanniques ont bien préparé ce raid. Ils ont même amené des gens qui parlent le français aussi bien que nous. Mais je dis, bande d'idiots, nous sommes des Français. C'est à ce moment-là qu'ils ont su que nous étions réellement un bataillon français qui a fait le débarquement, qui était le seul d'ailleurs à avoir débarqué. Figure française du débarquement, le commandant Philippe Kieffer qu'on vient d'entendre a désormais sa statue. C'est à Ouistreham, sur cette plage de Sword, où le 6 juin 1944, il avait débarqué avec ses 177 hommes. Maintenant, on parle beaucoup d'eux. Tous les Normands les connaissent, mais c'est vrai qu'ils ont été reconnus tardivement. Ils ont eu la Légion d'honneur tardivement. C'est ce qu'expliquait à cette occasion la fille du commandant Kieffer. Et certains survivants du commando n'ont reçu la Légion d'honneur. Il faut le dire qu'en 2004, lors des cérémonies du 60e anniversaire sur la plage de la Libération, sur la plage de Ouistreham. En tout cas, vous avez voulu, Laurence, ce matin, rendre hommage au commandant Kieffer et à ses hommes sur Radio J. Un grand homme.